Bienvenue chers abonnés de Kivu Connect Info. Aujourd'hui, nous vous présentons un reportage détaillé sur le renforcement des capacités militaires de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC, également connue sous le nom du mouvement M23, qui a récemment intégré de nouveaux commandos après plusieurs mois de formation intensive. La cérémonie s'est déroulée au centre de formation de Rumangabo, dans la province du Nord Kivu, et a réuni de nombreux membres du mouvement, anciens soldats gouvernementaux, milices locales et nouvelles recrues. Cette étape représente un moment stratégique pour le mouvement, tant sur le plan militaire que politique. Elle reflète la volonté de l'ARC/M23 de consolider sa présence dans l'est de la RDC et d'affirmer son influence dans une région marquée par des conflits récurrents, des tensions intercommunautaires et des enjeux de sécurité complexes. Cette intégration est également symbolique de la capacité du mouvement à organiser, former et mobiliser des forces structurées et disciplinées pour ses objectifs militaires et politiques. Dans cette édition, nous vous présentons un reportage complet avec analyse historique, militaire et politique, afin de mieux comprendre l'importance de cet événement pour la région et pour l'avenir de l'Est de la RDC. L'ARC/M23 est un mouvement rebelle qui a émergé dans l'Est de la RDC au début des années 2010. Sa création est intimement liée à des accords de paix non respectés et à des tensions persistantes entre l'État congolais et des groupes armés locaux. Depuis sa formation, le mouvement a cherché à consolider sa base militaire en intégrant des soldats déserteurs de l'armée nationale, des miliciens locaux et des jeunes recrutés directement dans les zones sous son contrôle. Cette stratégie lui a permis de maintenir une présence significative dans des villes clés comme Goma et Bukavu, tout en sécurisant les corridors stratégiques et les zones rurales autour de ces villes. Le centre de formation de Rumangabo est le cœur de ce programme. Les recrues suivent une formation intensive qui inclut l'usage des armes légères et lourdes, la tactique de combat, l'organisation logistique et la discipline militaire stricte. Ces programmes visent à transformer des individus de divers horizons, anciens soldats, miliciens ou civils engagés, en commandos opérationnels capables d'exécuter des missions complexes dans un environnement de conflit. La cérémonie d'intégration a été présidée par les leaders militaires et politiques de l'ARC/M23. Elle a mis en lumière la discipline, le courage et la détermination des nouvelles recrues. Selon les déclarations officielles, ces commandos sont désormais pleinement intégrés dans les rangs de l'armée révolutionnaire et prêts à servir les objectifs stratégiques du mouvement. Cette étape marque non seulement l'aboutissement d'une formation rigoureuse, mais également l'officialisation de leur engagement envers le mouvement et ses idéaux. Les dirigeants de l'ARC/M23 ont profité de l'événement pour critiquer le gouvernement central de Kinshasa, affirmant que ce dernier a échoué à protéger les citoyens et à maintenir une armée nationale fonctionnelle. Selon eux, la réintégration et la formation de nouveaux commandos est une nécessité pour restaurer l'ordre et la sécurité dans les territoires sous contrôle du mouvement. Au-delà de l'aspect militaire, cet événement a également une dimension politique. L'intégration de nouveaux commandos démontre la capacité de l'ARC/M23 à mobiliser et structurer ses forces tout en envoyant un message fort aux acteurs régionaux et internationaux. C'est une démonstration de puissance et d'organisation qui renforce la position du mouvement dans les négociations et dans le contrôle des zones stratégiques. Les nouveaux commandos sont issus de divers horizons. Anciens soldats gouvernementaux, membres de milices locales telles que Mai Mai et Wazalendo, ainsi que des recrues volontaires. Cette diversité permet au mouvement de bénéficier de l'expérience militaire de ses membres et d'une connaissance approfondie du terrain, ce qui est essentiel pour maintenir l'efficacité opérationnelle dans des environnements complexes. La formation dispensée aux commandos ne se limite pas aux aspects de technique. Elle inclut également des enseignements sur la discipline, la gestion des conflits internes et la coordination avec les autres unités militaires. Ces compétences sont cruciales pour assurer la cohésion et la réussite des missions sur le terrain, tout en minimisant les risques d'incidents qui pourraient compromettre la réputation du mouvement. L'intégration de ces forces a des implications directes sur la sécurité des populations locales. Bien que le mouvement promette de protéger les civils dans les zones sous son contrôle, la concentration de forces armées structurées augmente également le risque d'affrontement avec d'autres groupes rebelles ou avec l'armée nationale. Cette militarisation accrue est scrutée de près par les acteurs humanitaires et la communauté internationale. D'un point de vue stratégique, l'ARC/M23 consolide son contrôle sur les corridors de transport et les zones d'exploitation des ressources naturelles, ce qui lui permet de financer ses opérations et de maintenir son influence politique et économique.
La présence de commandos bien formés augmente la capacité du mouvement à défendre ses zones et à réagir rapidement face à toute menace. L'événement de Rumangabo est également un signal envoyé aux populations locales et aux forces extérieures. Le mouvement dispose de forces disciplinées et prêtes à agir, et il cherche à légitimer son rôle comme acteur majeur dans l'Est de la RDC. Cette légitimité est essentielle pour attirer de nouveaux membres et renforcer le moral des troupes existantes. Enfin, l'intégration de ces commandos contribue à l'expérience collective du mouvement. Les anciens et les nouveaux membres apprennent à travailler ensemble, partageant connaissances et stratégies pour améliorer l'efficacité globale de l'armée révolutionnaire. Cette dynamique renforce la structure interne et la résilience de l'organisation face aux défis futurs. En conclusion, l'intégration des nouveaux commandos à Taishanzhou par l'ARC/M23 illustre la consolidation continue du mouvement et son influence militaire dans l'est de la RDC. Cette étape est essentielle à la fois sur le plan stratégique, politique et social. Elle reflète la force et la discipline du mouvement tout en soulignant les défis sécuritaires et humanitaires auxquels la région fait face. Pour nos abonnés de Kivu Connect Info, nous continuons à suivre ces développements de près en fournissant des informations fiables, des analyses approfondies et un contexte complet pour comprendre la complexité de la situation dans l'est de la RDC. Merci à tous de suivre Kivu Connect Info. Abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, analyses et reportages exclusifs depuis le cœur de l'Afrique des Grands Lacs.